à Madame Dominique Orliac pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, chère Catherine, Madame la rapporteure, le Sénat ayant rejeté ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 en nouvelle lecture, il nous revient de nous prononcer donc en lecture définitive sur le texte identique que nous avons déjà voté la semaine passée. Ce PLFSS devant ramener le déficit cumulé du régime général et du FSV à 4,2 milliards d'euros en 2017, avec désormais 3 branches sur 4 à l'équilibre, le régime général de la sécurité sociale devrait bientôt présenter un solde négatif à un niveau très bas de seulement 400 millions d'euros. Avec un ONDAM qui est fixé à 2,1% pour l'an prochain, près de 4 milliards d'euros d'économies sont attendus sur le secteur de la santé, concernent principalement le médicament, les dépenses de ville et les dépenses hospitalières. Nous avons pu le dire à maintes reprises, Madame la Ministre, nous déplorons singulièrement que pour la 5e année consécutive, de larges économies portent à nouveau sur l'industrie pharmaceutique, mettant ainsi à mal la croissance, l'emploi, créant un risque de brevet. En outre, cette année encore, les hôpitaux seront également fortement mis sous pression, plus encore qu'en 2016. Des efforts leur seront demandés pour 2017, avec notamment une réduction de dépenses de 845 millions d'euros, engendrée par le développement des groupements hospitaliers de territoire, et c'est énorme. Un effort supplémentaire demandé sur la prescription de médicaments de la liste en sus à hauteur de 260 millions d'euros viendra compléter cet arsenal de mesures financières visant à faire des économies, sans mentionner que le taux très bas de l'ONDAM aura des conséquences sur les territoires, particulièrement sur nos territoires ruraux. Madame la Ministre, si le texte contient désormais des dispositions qui tentent d'encadrer la façon dont la contribution sera répercutée par les fournisseurs de tabac, nous regrettons les fortes taxes prélevées sur l'industrie du tabac quand on sait que cette dernière rapporte des milliards d'euros à l'État. Et ces nouvelles taxes s'opposent aux déclarations et promesses faites lors de l'adoption du paquet neutre, en échange d'aucune nouvelle taxe ciblant cette industrie. Nous regrettons amèrement la suppression de l'article 43 octies, qui portait sur un encadrement plus strict de la délivrance des lentilles de contact, actuellement moindre que pour les verres correcteurs, alors que les lentilles de contact sont plus à risque de complications traumatiques infectieuses. Et nous ne comprenons pas cette obstination à mettre les risques sanitaires que cela peut engendrer. Vous en porterez la responsabilité. Et il est regrettable que le travail minutieux qui avait été effectué par Dominique Voynet pour l'IGAS et concernant l'élaboration d'une filière visuelle n'a pas été pris en compte. Nous déplorons également que les femmes médecins en secteur 2 soient exclues de la protection maternité, alors que le Sénat avait ouvert ces nouveaux droits sociaux, estimant qu'ils ne pouvaient être réservés qu'à certains professionnels en fonction de leur secteur conventionnel d'exercice ou leur pratique tarifaire. Enfin, notre groupe regrette également la réintroduction de l'article 52 bis, autorisant la CNAM, à titre dérogatoire, de modifier en 2017 et de façon unilatérale le tarif des forfaits techniques complémentaires en radiologie, alors que ces mesures, en réalité, sont du registre conventionnel. Toutefois, Madame la Ministre, votre PLFSS contient des avancées que nous tenons à saluer. Nous sommes satisfaits de l'introduction par les groupes 2RDP et SER d'une mesure qui permettra à 290 000 nouveaux ménages retraités de bénéficier d'un taux zéro de CSG pour un gain moyen mensuel de 46 € par mois et à 260 000 ménages de bénéficier d'un taux réduit de CSG, soit un gain moyen mensuel de 38 € par mois. Cette mesure s'inscrit donc dans l'action constante des radicaux de gauche en faveur des retraités qui bénéficient d'une petite retraite. Notre groupe aura défendu particulièrement les retraités depuis le début de cette législature, notamment en réussissant à exempter du report de la revalorisation des pensions les retraités qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'était lors de la réforme des retraites de 2013, ou alors encore en exemptant du report de la revalorisation des pensions, en plus des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, les retraités dont les pensions sont exonérées de la CSG. En outre, nous soutenons également les mesures concernant la prévention de l'aggravation du mal-être et la survenue de troubles mentaux chez les jeunes, la création d'une agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires, le développement généralisé à tout le territoire de la télémédecine, permettant ainsi de pallier les déficiences de l'offre de soins, favorisant l'accès aux soins, particulièrement pour nos territoires ruraux. Nous saluons également la mise en place d'un contrat de praticien territorial médical
médical de remplacement, renforçant de fait la lutte contre les déserts médicaux, tout comme l'introduction du dispositif permettant la prise en charge des soins dentaires. Enfin, nous sommes satisfaits d'avoir rétabli la possibilité désormais offerte aux pharmaciens de pouvoir administrer eux-mêmes le vaccin contre la grippe au plus grand nombre de personnes, grâce à un amendement déposé par notre groupe en nouvelle lecture, supprimant ainsi une vision trop restrictive de l'article 39 quinquies voté au Sénat. Pour toutes ces raisons, donc, le groupe des radicaux de gauche et apparentés votera ce PLFSS en lecture définitive dans sa majorité. Et je vous remercie. Merci, Madame la députée.